Alors Alex, est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Dis Alex, j'ai une question d'un client acquéreur qui souhaite distinguer les meubles de la cuisine du reste de la maison. Tu connais? Bonne question Vincent, effectivement dans l'immobilier on a coutume de distinguer d'un côté les meubles et de l'autre côté les immeubles, la pierre, les murs. Ces deux notions nécessitent d'être définies. Les meubles, au sens courant, sont des objets de toute taille, de toute utilité. Au sens juridique, et dans le cadre d'une vente immobilière, le meuble et l'immeuble sont séparés. Un meuble est un élément mobile. Exemple, une table, une armoire, un lot de chaises. Contrairement au radiateur, l'évier de la cuisine. Un meuble devient un immeuble par destination s'il ne peut être retiré du logement sans le détériorer. Par exemple, les plaques de cheminée scellées au mur, ou encore le plan de travail de la cuisine. Le meuble ne doit pas être un élément essentiel pour rendre le logement habitable. Par exemple, le vendeur ne peut pas partir avec la baignoire ou le lavabo de la salle de bain. Ils ne peuvent donc pas figurer dans la liste de mobilier, même si la baignoire est un chef-d'œuvre d'un grand designer italien. Bonjour Caro, Bonjour Alex. tu vas bien? Ouais, ça va bien. Merci de venir à notre rescousse. Donc on a cette problématique de Vincent qui est en train de vendre une maison, il a des meubles, des immeubles, un vendeur qui veut maximiser la liste des meubles. Et donc ma première question c'est quel est l'intérêt pour ce vendeur de maximiser cette liste de meubles et cette valeur de meubles? Alors l'intérêt, il est souvent les gens le connaissent pour l'acquéreur, puisque ça va diminuer les frais de notaire. Je te propose de prendre un exemple chiffré. Très bien, allons-y. Admettons, tu as une maison qui est valorisée à 200 000 euros. Sur cette maison, les frais de notaire vont être évalués de... 15 800 euros de tête? Bravo 15 800 euros de frais de notaire. Admettons maintenant que l'on divise ce prix en une partie immobilière, la maison, et une partie mobilière. Ok. Nous avons 190 000 euros pour la maison et 10 000 euros pour le mobilier. Les frais de notaire, 15 200? Parfait. Ok, donc là on fait une économie de 600 euros sur les frais de notaire. Exactement, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais du coup j'ai envie de te dire, si on mettait 100 000 euros ici, C'est une très bonne idée, mais ce n'est pas permis. On dit qu'il y a une tolérance de l'administration fiscale d'un montant de 5% du prix de vente total de la maison. d'accord. Donc là tu es au taquet, 10 000 euros sur un bien de 200 000, on ne peut pas faire plus. Exactement, on est au maximum. Ok. Si jamais tu avais l'idée de faire plus, ce qui peut arriver, à ce moment-là, tu risques un redressement fiscal. D'accord. Pourquoi? Parce que tu as tenté de diminuer les frais de notaire. Rappelons que les frais de notaire, c'est aussi une partie d'impôt, Et une majeure partie d'impôt. une majeure partie d'impôt. Qui est redressé dans ces cas-là? Dans ces cas-là, c'est l'acquéreur, puisque l'acquéreur a tenté de payer moins de frais de notaire, donc moins d'impôts, et donc c'est vers lui que l'administration fiscale va se retourner. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à cet avantage évident d'économie sur les frais de notaire? Oui, après l'avantage fiscal, il y a aussi l'avantage civil. Tout simplement, en listant le mobilier qui devra rester dans la maison, le vendeur s'engage à ne pas partir avec. Il le liste à quel moment? Au moment du compromis de vente. D'accord. Et donc il liste précisément objet par objet? C'est ça, et il faut valoriser chaque objet. La chaise, la table, l'armoire. Ainsi, on a un panorama complet du mobilier. Très bien. Et qui se charge de cette évaluation de meubles? Alors, l'évaluation peut être faite soit par le vendeur et l'acquéreur ensemble, ils se mettent d'accord, soit par un professionnel de l'immobilier, comme ils ont l'habitude. Ils savent aussi qu'il faut appliquer une décote. Quand tu vends ta table ou ta chaise, c'est un objet de seconde main. Évidemment. Donc, tu ne peux pas l'évaluer à neuf, et ça, le professionnel saura bien l'évaluer. Ok, c'est beaucoup plus clair pour moi. Concrètement, ça donne quoi pour ma cuisine? Eh bien Vincent, envoie-nous une photo de ta cuisine. Ok, je t'envoie ça tout de suite. Donc là, Caro, sur la cuisine de Vincent, qu'est-ce qu'on fait? On considère les tabourets comme du mobilier, ça c'est facile. Ça, c'est bon. Ok. Et sur le reste, sur ce qui est plutôt fixe dans la cuisine, qu'est-ce qui est mobilier, qu'est-ce qui est immobilier? Tout ce qui est immobilier par destination, c'est tout ce qui va détériorer le logement lorsqu'on va tenter de l'enlever. D'accord. Par exemple, le plan de travail. Oui, effectivement, si on enlève le plan de travail, on va laisser des traces sur la peinture, possiblement sur le placo. Il y a un joint, donc on va peut-être arracher des carreaux. Enfin, on va dégrader la maison, quoi.
Exactement. Ok. De même, il ne peut pas partir avec des éléments essentiels pour l'habitation. Par exemple, l'évier Ou le robinet. ou le robinet. Il a un robinet en or, il peut pas partir Non. avec. Il Ok. peut le remplacer. Il peut le remplacer, mais il doit laisser un robinet de toute façon. Très bien. Qu'est-ce qu'il en est des meubles? Les meubles peuvent être considérés comme mobilier et peuvent être enlevés. Les meubles hauts, les meubles bas. Un coup de tournevis, on les enlève. Exactement. Du coup, c'est du mobilier. C'est Ça du reste du mobilier. Exactement. Ok, parfait. Et l'électroménager dans tout ça, j'en fais quoi? Très bonne question, Vincent. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de l'électroménager? Alors, l'électroménager, c'est du mobilier. Tu peux les retirer sans difficulté. D'accord. La seule petite vigilance à avoir, c'est la question de la garantie. Si le four tombe en panne, il ne peut pas se retourner contre le vendeur qui n'est pas un professionnel, Même si c'est le lendemain de la vente? même si c'est le lendemain de la vente. D'accord. Vincent, ça te convient comme réponse? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup.